Il est 19h à Papeete. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la première. Nous allons voyager d'archipel en archipel ce soir pour vous raconter l'actualité. Voici les titres de ce mardi 21 juillet de l'année 2020. Entre questions foncières et exigences de souveraineté, ce matin, le marais de Paea était le lieu d'une cérémonie doublement revendicative. Une cinquantaine de personnes a décidé de rester sur place. Jour et nuit, décryptage de cette situation dans notre journal. Un pôle médical au village tahitien, pourquoi pas? Ce matin, les pouvoirs publics et les opérateurs de la santé privée étaient autour de la table. Le but, en parler, pour en voir la possibilité. À ce jour, rien n'est vraiment décidé. Il en est arrivé enfant, puis la vie est passée. Et tout d'un coup, le retour du songe d'hier, devenir bûcheron dans la force de l'âge, le Canada, l'apprentissage et le Fénois, la belle histoire d'un homme de Polynésie qui, quand il lève la tête, ne regarde pas seulement le ciel. En fin de journal, nous partirons vers Rangiroa pour une rencontre à nul autre pareille, simple, douce, où la philosophie de l'esprit se traduit par la dextérité des mains. Quand la construction traditionnelle se partage, c'est le beau projet en action que nous allons découvrir d'ici quelques minutes. Nous vous le disions dans les titres, encore une question de revendication foncière, cette fois-ci à Paea, autour du Marae. Une cinquantaine de personnes s'est installée sur le parking et ce matin, une ambiance particulière. Intronisation de la personne considérée par le groupe comme le souverain des parcelles. Un contentieux est en cours porté par le service du tourisme. C'est l'actuel gestionnaire du site. Explication avec Marouki Duri. Les images sont d'Hubert Liao. C'est parti. C'est une cérémonie qui sort de l'ordinaire. Elle avait lieu ce matin sur le site touristique du Marais Arahurahu, qui, rappelons-le, n'a rien de sacré. L'intronisation d'un roi du Polynesian Kingdom, propriétaire proclamé de cette terre, papier à l'appui. Ne dites pas que ce sont des charlatans, car ils prennent tout cela très au sérieux. On a le titre de propriétaire qui a été déposé vers le territoire, le gouvernement. C'est une cérémonie autorisée. Nous sommes souverains. L'autorisation, c'est la mienne, c'est la nôtre. Après avoir troqué sa tenue royale pour sa tenue de tous les jours, Bernard Tayoré et plusieurs membres de sa famille se retrouvent plus bas. Tous revendiquent au moins 3 parcelles qui appartiennent aujourd'hui officiellement au pays. Depuis le mois dernier, ils ont donc investi le Marais et ses alentours. Ils ont même l'intention d'étendre leur campement. Je n'ai pas peur du pays, car j'ai des soutiens. Heureusement que le royaume nous soutient pour revendiquer la propriété de cette terre. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a que des membres de ma famille autour de moi. Ce sont eux qui m'aident et qui nous soutiennent pour la revendication de cette terre. On a commencé à nettoyer et depuis le 9, on est installé. On a commencé à nettoyer là, partout là. Et on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Avec les 30 hectares qu'il y a. Et vous laissez les touristes quand même accéder aussi? Pour l'instant, on laisse. Le service du tourisme, justement, en charge du site, goûte peu cette occupation. Une procédure judiciaire a d'ailleurs été initiée, le but étant de régler ce litige au tribunal en évitant le conflit physique. Justice avec Jean-Will Pomaré. Il a marqué des points aujourd'hui devant le juge des référés de Papeete. Les magistrats ont décidé son non-expulsion du lotissement Miri. Un contentieux oppose cette personnalité du Fénois, une société immobilière, au sujet de la propriété de 90 hectares. Ce contentieux dure depuis des années. Il n'a pas encore été formellement tranché par la justice. Une affaire à suivre, comme on dit. Fait divers cette fois-ci, des hommes arrêtés par la DSP dans le secteur de Tiperui. Ces 4 personnes seraient rentrées cagoule sur la tête dans une habitation de Punaouia, exactement au PK16. La gendarmerie les a placés en garde à vue. La brigade de recherche mène l'enquête pour déterminer les raisons de ce qu'on peut appeler un raid. Terrain cherche projet au village tahitien. Tous les terrains au bord de l'eau ont déjà leurs investisseurs. L'attractivité est là donc, mais il reste une parcelle en hauteur. Ce matin, les autorités publiques avaient convié les opérateurs de santé privée. Le but, les sonder sur la création éventuelle d'un pôle médical dans une zone promise d'un développement certain. Reportage Ismaël Tayata avec Hiro Terorotoa. Dans les années 80, du temps où le drive-in de Punaouia était encore ouvert, ces gradins servaient de siège pour ceux qui n'avaient pas de voiture. L'endroit est gigantesque. Il fait presque 3000 mètres carrés. Aujourd'hui, le pays s'en sert comme lieu de stockage pour divers matériels. Mais il pourrait accueillir très prochainement la construction d'une clinique privée. Si on lance un appel à projet, c'est le privé qui va investir. Ce n'est pas la CPS, ce n'est pas le pays. Nous, on met à disposition un terrain, il y aura un loyer, mais c'est le privé qui va investir. Par contre, on sera vigilant sur la répartition des offres de soins pour ne pas que ça vienne peser davantage sur les coûts de la CPS mensuelle. Voilà.
L'implantation de ce pôle privé de santé verra la disparition progressive des cliniques Cardila et Paofei. Leurs actionnaires respectifs seront intégrés au projet. Il y aura de la chirurgie ambulatoire, des endoscopies, de la radiologie, mais ce n'est pas tout. Un service d'urgence qui permettrait de pallier au déplacement jusqu'à Taoné, au moins pour ce qui concerne les urgences les moins graves, celles qui nécessitent ou voir la mise en condition de blessés graves qui pourraient être ensuite évacués sur Taoné. Ce projet est soutenu à 100% par la commune de Puna-Avila. Le secteur est, je pense, idéal au vu du développement majeur que va connaître le site, notamment le développement touristique. Je crois que c'est important de venir donner un peu de qualité et d'offrir qualité de service à la fois aussi aux touristes, mais avant tout, je pense à nos populations de la côte ouest. Pour les habitants du quartier, les avis sont partagés. Le projet clinique, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que c'est pratiquement vital pour la vie de tout le monde. Il est évident qu'en tant que riverain, si on a une ambulance toutes les heures qui rentre devant chez nous, ça va plutôt être gênant. Si c'était, comme il dit, le projet qu'ils ont dit vont le faire, ça c'est une bonne chose. Hein. Alors le truc de M. Floss, là, ce serait une bonne chose. Et c'était quoi ce projet? Le projet, c'était le truc, oui, le grand truc. L'hôtellerie, là, voilà. Oui, voilà, ce serait une bonne chose, ça. Mais clinique, moi, je pense pas. Hein. Je suis surprise de ce projet, mais bon, je sais pas, je vois pas forcément d'inconvénients sans avoir d'éléments. Enfin, je veux dire, après, moi, vous savez, je suis pour le respect des gens, la cohabitation, après, voilà. L'appel à projet est lancé. L'audition des candidats se fera au mois d'août. Ils auront un peu plus d'un mois pour rendre leur proposition finale. Si tout se passe bien, l'ensemble des acteurs devraient statuer avant la mi-novembre sur la question logement touristique ou pôle privé de santé. Donc, réponse dans 4 mois. Un président du tribunal administratif sur le départ, Jean-Yves Le Tallec. Le juge a adressé son bilan cette année passée en Polynésie. Cette dernière année a vu la multiplication du nombre de dossiers traités, 368, soit une augmentation de 64%. En tête de chapitre, le droit de la fonction publique et celui des contrats et marchés. Par ailleurs, cette période de responsabilité a été marquée par de grands dossiers, la téléphonie mobile, le transport aérien intérieur. Nous écoutons le président Le Tallec, il est au micro d'Hubert Liao. Nous avons rendu plus de 4000 décisions en 7 ans. Bon, il y a quand même eu quelques affaires emblématiques de fonction publique. Je me souviens de la révocation du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française, du refus de renouvellement de la mise à disposition de la proviseure du lycée Paul Gauguin en matière de fonction publique, de procédures en matière de référé liberté, d'affaires de marché très sensibles, hein, le marché d'entretien des routes de Tahiti ou le SWAC au CHPF. Mais au-delà de l'aspect évidemment strictement professionnel, il y a quand même un aspect humain qui est tout à fait inoubliable et incomparable. Allez, on vous offre des sourires maintenant dans ce journal. C'est toujours l'effervescence quand les grands bateaux jettent l'ancre du côté de Nukuʻivaʻo-Marquise. En cette période de Covid-19, l'habituelle intensité n'en est que plus forte, plus grande. La nuit est dans le port, artisans, commerçants, citoyens, toute la communauté humaine de l'île est là aux petits soins. La joie résonne donc aux Marquises et au micro de notre collègue Marie Curbat. Écoutez ses réactions tout en joie. Bien sûr, il y a cette épidémie toujours qui circule et donc du coup on se protège, bien sûr, nous les chauffeurs et même nos invités. Le comité du tourisme de Nukuʻivaʻo a réservé quand même un accueil plus chaleureux qui sort de l'ordinaire pour souhaiter la bienvenue à tous ces touristes. Et puis voilà, ça apporte de l'économie à l'île, quoi. L'organisation a quand même été modifiée un peu, il y a un petit changement, mais c'est pour le bien de tous. Donc que ce soit pour nos locaux, nos transporteurs, ainsi que nos touristes, tout le monde a été imposé de porter le masque à la descente du bateau, pendant les trajets et pendant les arrêts.
On le sait, le sourire est derrière les masques. On va du côté des îles sous le vent avec le Paul Gauguin qui est parti ce samedi de Papeete. À son bord, vous le savez, seulement une clientèle locale pour une semaine. Du côté donc des îles sous le vent, là aussi, joie et félicité à voir la silhouette majestueuse du paquebot dans le lagon de Bora Bora. La vie reprend souffle. Les employés des bateaux respirent un petit peu mieux. Écoutons un témoignage également chaleureux. Ça s'est plutôt bien passé. Ça allait. Bon, on n'a que des résidents, mais bon... Ça change un peu, hein, parce qu'habituellement, on a beaucoup d'étrangers. Alors à bord, le port du masque, c'est sûr. On a mis beaucoup d'emplacements pour les gels, pour laver les mains et tout. Il y a la distanciation à respecter aussi dans le bateau. Voilà. On fait beaucoup d'activités aussi à bord, mais le nombre de passagers qui participent, c'est limité. Voilà. Des consignes à suivre. Le ciel calédonien, désormais, reste encore fermé, et cela jusqu'au 24 octobre, sauf quelques exceptions, avec Paris, de temps à autre, l'Australie. La quatorzaine est toujours de rigueur. 300 chambres ont été réquisitionnées pour ce faire. Reportage à Nouméa avec nos collègues de Calédonie, la première. Pour minimiser le risque d'entrée du Covid-19 par les airs, le ciel calédonien restera donc partiellement fermé jusqu'au 24 octobre prochain. En provenance de métropole, seul un vol régulier sera programmé par semaine, mais la fréquence pourra augmenter si nécessaire. Au départ de Nouméa, pour se rendre à Paris via Tokyo, Air Calin opérera 3 liaisons hebdomadaires. Enfin, pour Sydney, seul un vol toutes les 2 semaines sera autorisé. À signaler qu'à partir du 1er août, ces voyageurs n'auront plus à effectuer de démarches administratives. Ils devront acheter leur billet d'avion directement via Air France, Air Calin, Internet ou les agences de voyage. Concernant les arrivées par la mer, les paquebots de croisière sont toujours interdits de séjour dans nos eaux. Idem notamment pour les paquebots, bateaux de pêche et navires de plaisance étrangers, à l'exception notable des porte-conteneurs, pétroliers et minéraliers. Enfin, les bateaux de plaisance battant pavillon français pourront regagner Nouméa, mais comme pour les voyageurs arrivant par les airs, ils devront respecter un confinement de 14 jours. Une belle histoire maintenant. Il a quitté la ville, Bozo, pour mieux sentir les vibrations de la terre. Écoutez le chant du monde. Il était tresseur et ses doigts font des merveilles. Ses passions sont nombreuses et parmi celles-ci, les constructions traditionnelles, un savoir-faire en partage avec les jeunes générations. Page d'écriture signée Tevaroué avec les images de Belen Ferro. C'est parti. Nous sommes à Rongiroa, chez Bozo. Après avoir vécu pendant des années dans les rues de Papeete, il a décidé de poser ses valises ici en 2015. Il a construit sa propre maison en Iao. Et après, à chaque fois, on fait des Adam et Ève. Donc Adam, il passe toujours de l'autre côté à gauche, et t'as Ève qui lui marche sur la tête pour poser, et ainsi de suite. C'est ici à Rongiroa qu'il a appris à faire ce type de cabane, lors d'un séjour à la pension Nohorei dans les années 80. À l'époque, le propriétaire a construit ses bungalows entièrement en bois locaux. Il m'a appris comment construire des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est un héritage que je veux aussi montrer à ceux d'ici, puisque j'ai appris ici, donc il faut que les gens d'ici aussi, les jeunes d'ici puissent apprendre. Pour vivre, Bozo vend aux touristes de passage des bijoux qu'il confectionne lui-même. Quand je vois des gens étrangers que j'ai jamais vus ici, je les aborde, je discute et je montre ce que je fais. Après, je les invite à venir là. C'est tout. Après, t'en as qui achètent, t'en as qui n'achètent pas, je m'en fous. Mais au moins, j'ai partagé ma passion. Une vie simple pour cet ancien sans domicile fixe qui reste de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Quand je vais à un endroit, je vois toujours positif. Donc, c'est-à-dire là où je vais, je prends le meilleur. Le pire, j'en ai rien à faire. Je ne prends que le meilleur. Parce que je crois que c'est ça le secret de la joie. Bozo est parti. Il a laissé la station-service de Papeete pour cette plage à Rongiroa. Reste un sourire et surtout un surnom, Bozo, chanté dans toutes les bringues polynésiennes. Bozo, une éthique de la félicité à suivre, bravo. C'est un travail dont l'idée première nous mène au pays des grands froids, le Canada par exemple, la Suède. Pourtant ici à Tahiti, le métier de bûcheron a aussi ses bras forts et fort habiles. Nous vous proposons un rendez-vous sous les grands arbres. Jean-Claude Moussing partage avec nous les racines de sa passion dans la forêt.
Mélissa Chong est accompagnée par Patita Savea pour ce très beau reportage également. Jean-Claude Moussigne parle aux arbres. Cet amoureux de la nature est bûcheron, un métier qui ne s'improvise pas. Comme il aime à le dire, un arbre taillé dont le respect est un arbre qui va prospérer. Aujourd'hui, j'ai 6 palmiers à couper. Donc il va falloir que je grimpe et puis avant tout, c'est sécuriser d'abord les alentours et m'équiper moi. Parce que je dois penser d'abord à moi avant de penser à l'arbre. C'est armé de ses pics au pied que Jean-Claude se hisse tout en haut du palmier. Tronçonneuse à la main, l'homme de 52 ans est précis dans ses gestes. Jean-Claude incarne aussi le bûcheron de la rescousse qui, par sa technique, embellit un jardin. Comme vous voyez, le précédent bûcheron est venu et vous voyez ce qu'il a fait. Il a carrément saccagé cet arbre. Donc c'est un manque de respect déjà. Donc je vais rattraper, je vais faire des jolies coupes comme il faut. Et je vais faire un arrondi de tout ça. Et quand ça va reprendre les feuilles, il y aura un bel arbre. Et puis je pense qu'à Noël, les propriétaires pourront mettre des guirlandes. Ça sera le sapin de Noël. C'est à l'âge de 13 ans que Jean-Claude découvre les rudiments du métier. À la fin des cours, l'adolescent avait pour seul objectif de grimper aux arbres. Je prenais le truck pour aller à Tautira, chez Papa Poignon. Et puis là, on allait au feu de Mouéchéré et puis on coupait aussi des arbres. La chance qu'on a eue, c'est de connaître ces vieux-là, qui sont malheureusement plus de ce monde, qui nous ont transmis leur savoir-faire et puis surtout le respect. Le respect des arbres et puis ce qui nous amène aussi à se respecter soi-même. Et quand on a ce respect-là, et puis on gagne aussi le respect de tout le monde. À 45 ans, Jean-Claude fait le point sur sa vie professionnelle dans l'aéronautique et décide d'investir tout son temps dans son activité de bûcheron. Il est désormais comblé de vivre chaque jour auprès des arbres pour leur redonner de l'éclat et la nature lui rend bien. L'artiste et l'ami de Dieu avec Jean-Claude, nous venons de le voir, c'était sympathique. Allez, on va vous faire une petite piqûre de rappel. Vous le savez, nous sommes vraiment vigilants avec la Covid-19 et évidemment les gestes barrières, ne les oubliez pas, il faut se laver régulièrement les mains, se moucher dans un mouchoir unique. Également, éviter les embrassades, les bises qui sont si coutumières de notre coutume locale. Et puis, en cas de doute, n'hésitez pas à appeler le 15. Et si on respecte tout ça, ça va bien se passer. 19h passées de 17 minutes, voici le rappel de l'information principale du jour. Elle concerne évidemment la rencontre ce matin entre le pays et les investisseurs de la santé privée. Le but éventuellement, essayer de créer un grand centre médical au-dessus du futur village tahitien à Punaouia. On en a parlé aujourd'hui, rien n'est décidé. Il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir, en l'occurrence au mois de novembre de cette présente année. Tradition toujours pour conclure nos informations, le travail des collègues de la presse écrite. Vous le voyez du côté de la Dépêche, on parle du projet de pôle de santé unique à Punaouia, comme nous. Et du côté de Tahiti Info, c'est un travail plus économique qui est mené, l'économie du confinement. Les chiffres pour tout savoir sur ce qui s'est passé durant cette période. Merci de rester fidèle à la première. Demain matin à la radio, 6h, les informations pour tout savoir de l'actualité. Le site internet est ouvert 24h sur 24, Polynésie, la première. Et puis, pour nous, c'est un rendez-vous traditionnel demain soir, 19h, pour le journal en français. Très belle soirée sur la première. À demain. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.